ABK Matin, l'interview. Didier Yimkwa est notre invité dans le cadre de ABK Matin de ce jour. Nous avons le plaisir de le recevoir. Didier Yimkwa, bonjour et merci d'être sur Bonjour madame, ABK Matin. Oui, merci. Avec vous, on parle de ces accidents de la circulation survenus dans certaines villes du Cameroun, des accidents dus, causés par des semi-remorques transportant pour la plupart des conteneurs. Il y en a un qui est survenu du côté de Ndokoti qui a entraîné la mort de 3 personnes. Un autre est survenu du côté de Yaoundé, a fait également 3 morts et de nombreux blessés. Et puis, il y en a qui sont tombés, mais qui fort heureusement, n'ont pas fait de victimes. Comment est-ce qu'on en arrive là lorsqu'on sait qu'à un moment donné, il y a des mesures qui ont été prises par les autorités camerounaises interdisant la circulation des camions pendant la journée dans les grandes villes du Cameroun? Il y a des heures qui ont été choisies pour que ces engins puissent circuler. Aujourd'hui, on en est à retrouver ces engins circulant en pleine journée, occasionnant des morts qui auraient pu simplement être évitées. Alors, c'est la preuve que ces mesures ne sont pas efficaces. C'est des mesures fugaces, liées au moins à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la qualité de la route. Le deuxième facteur, c'est la qualité des camions. Et le troisième facteur, c'est les chauffeurs, évidemment. Oui. C'est-à-dire ces 3 facteurs sont liés. Mais en fait, de façon globale, de façon holistique, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui est lié au fait qu'il n'y a pas eu au départ ce qu'on appelle la planification, c'est-à-dire urbaine. Parce que Fifi, gouverner, c'est prévoir. Oui. Et prévoir, c'est planifier. Lorsque vous êtes dans un pays où vous n'avez pas la maîtrise des dynamiques démographiques, vous ne pouvez que tricher. C'est-à-dire vous serez appelé toujours à gérer les urgences, à gérer les crises. Et nous sommes là en plein dans ce que un universitaire que tu connais, que vous connaissez très bien, appelait à l'époque, avant 2011, il parlait du chaos lent. Oui. Il parlait du chaos lent. Ça amusait quelques-uns, mais aujourd'hui nous sommes dans le chaos lent. Certains parlent même du chaos rapide. Vous parlez des accidents sur la route, vous parlez des affaissements de terrain, des inondations, et ce qui s'enchaîne et puis engendre les morts, et même les morts d'hommes. Ça, c'est le chaos rapide. Nous sommes là dans le chaos rapide. Et ce qui est lié, comme je le disais tantôt, à un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Quand le professeur Eboussi Boulanga, lorsqu'il voulait qualifier la gouvernance à la camerounaise, il parlait du court-termisme. Oui. Il disait toujours que nous, on est toujours dans le court terme. On a toujours tendance à gérer le court terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision, lointaine. Parce que lorsqu'on regarde la physionomie de nos villes, il est inadmissible que sur une même chaussée, vous avez les camions, oui. Vous avez les piétons, vous avez les benskins, oui. Vous avez les tricycles, mais lorsqu'il y a un tel engorgement, et que même au niveau de la logistique, même au niveau des moyens de transport, lorsque rien n'est contrôlé, et quand vous regardez la qualité même de ces camions qui circulent, qui portent des conteneurs, mais c'est des cercueils roulants. Ces conteneurs devraient pouvoir être stabilisés. Moi, à une époque, parce que ce que moi j'ai remarqué, que les grands, comment on les appelle, les grands logisticiens, j'espère que Dr Fauché me suit, oui. À une certaine époque, lorsque ces voitures appartenaient à ces grandes entreprises internationales là, oui. Qui sont ici chez nous, là, on avait moins d'accidents. Oui, oui. Parce que ces véhicules étaient bien suivis, étaient bien entretenus. Mais à un moment donné, en exploitant notre corps de travail, ils ont externalisé presque toutes leurs activités. C'est des privés qui s'occupent de l'enlèvement des conteneurs au port. Et ces entreprises-là n'ont rien à foutre avec la qualité de ces porte-conteneurs qui circulent tout le temps dehors, qui malheureusement ne sont pas bien entretenus. Lorsque vous regardez un porte-conteneur, et même ce qu'on appelle des porte-chars, lorsque vous êtes à côté, mais vous vous rendez compte que c'est des cercueils qui circulent, c'est des cercueils qui sont en route. Qui peuvent basculer à tout moment. Parce qu'une ville comme Douala, je le dis tout le temps, nous n'avons pas
les voies de communication qui méritent à une ville comme Douala, qui produit, bon an mal an, 4 000 milliards de francs CFA par an. C'est la ville qui produit en matière de PIB, de produits intérieurs. C'est la ville de Douala qui produit presque 50%. Hein. Mais est-ce qu'elle bénéficie de ces 50% de production? Pas du Parce tout, que pas tout du est tout. centralisé. Pas du tout. Tout Ces est- recettes tout sont est allé à acheminées Yaoundé. par la Pas suite du à tout. Yaoundé. Sur le plan, c'est l'INS, tu peux trouver ça à l'Institut national des statistiques. On dit au niveau des standards internationaux, la ville doit recevoir au bas mot 30% de ce qu'elle produit. Oui. Douala, c'est à peine 100 milliards de francs CFA. Ce n'est pas pour absoudre la gouvernance du maire de la ville ou bien qui que ce soit. Mais avec moins de 100 milliards de francs, vous pouvez faire quoi de la ville de Douala? J'ai toujours dit qu'il ne faut pas porter, il faut éviter de porter le regard villageois sur la ville de Douala, qui est quand même la capitale de l'Afrique du CEMAC. Douala ne devait pas avoir ces routes qu'on a là où nous avons des rues. Il faut aller ici au Nigeria, voir ce qu'on appelle route au Nigeria, les boulevards. Donc, moi, ça ne me surprend pas que les conteneurs tombent sur les gens tous les jours à Ndokoti. Ndokoti, le carrefour de Ndokoti, c'est la honte de la ville de Douala. Vous comprenez? Je dis que sur une chaussée de moins de 6 mètres de large, vous avez tout le monde sur la chaussée. Vous avez les beskineurs, vous avez les tricycles, vous avez... Non. Les vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants qui occupent même ce qu'on appelle le trottoir. Oui. Les gens n'ont même pas, les gens qui vont, les piétons comme nous n'avons pas le droit de circuler Bien dans sûr. la ville de Douala, Oui. parce qu'il n'y a pas d'espace. On est étouffé, Donc quand il arrive avec des mauvaises routes, vous avez comment on appelle ça, vous avez les trous sur les routes, Oui, on a les l'impression nids de qu'on a poules, jeté, on a l'impression qu'on a jeté les obus sur nos routes. Mais avec des camions qui ne Ça sont crée pas un solides. déséquilibre lorsqu'ils À un moment entrent donné, là, ils basculent. lorsque le chauffeur veut éviter Oui. ces trous-là, mais le conteneur est tombé et ça écrase les piétons. Mais ce qui sont sur la conteneur même devrait chaussée. pouvoir être stabilisé à travers, il y a des chaînes et on a qui mettent... Mais c'est parce que rien n'est contrôlé. C'est pour ça que le professeur Onang, il a parlé à l'époque du Kaola. C'est parce que rien n'est contrôlé. Et vous allez voir que même ces camions-là, ces camions citernes ou bien, je ne sais, ne devraient même pas circuler. Mais vous allez voir que c'est des camions qui ont toutes les pièces du monde, qui sont passées par les centres techniques de contrôle, de visite technique, mais qui ont tous les papiers, bien les papiers, mais qui ne devaient pas vraiment circuler. Oui. C'est des camions qui n'ont pas de phare, c'est des camions qui ont un problème de l'essieu, c'est des camions qui ont un problème de frein. Mais comment? Mais comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Des mesures sont prises, des mesures seront Ça ne peut encore pas prises. tenir, parce que nous sommes en pleine crise. Oui. Nous sommes en situation Mais il y a des d'urgence. gens, quand même, il y a des vies Vous qui sont comprenez? menacées. Mais oui, nous Il y a quelque chose qui doit être fait, On Didier ne Limkwa. peut rien faire dans la tricherie. On est dans l'à peu près. On ne va que sortir des petites mesurettes comme ça, là, peut-être pour faire baisser la tension. On ne peut rien faire. Moi, j'ai discuté avec un architecte urbaniste qui disait que pour rattraper le mal dans les villes de Douala et Yaoundé aujourd'hui, pour la ville de Douala, il faut au moins 11 milliards de francs CFA. Oui. Cet argent-là viendra d'où? Le problème maintenant, là, comment faire pour résoudre le problème d'engorgement des rues, des voies de communication? Oui. Moi, j'entends, j'étais suivi l'autre jour, tu parlais d'un projet sur La berge, rive. oui. Mais ça va arriver quand? Où est le BRT? Où est le bus rapport transit? Tous ces On projets-là n'en parle seront pas. lancés pratiquement au cours de la même période. Ah bon, j'espère. Les financements du BRT sont déjà on nous a dit disponibles. ça fait 2 ans qu'on nous a dit ça, on attend. On attend le BRT. Ça fait plus de 3 ans que j'ai suivi l'un des managers, celui qui va gérer les bus, mais on attend, on ne voit rien. On nous a dit que ça fait 2 lignes. Une ligne qui part de l'ancienne direction des douanes, Ndokoti, Carrefour Agip, Carrefour Agip, Ndokoti, PK14. Nous sommes déjà aujourd'hui à PK21. Ça veut dire que même si on s'arrête à PK14, on ne va pas résoudre le problème. Oui. La deuxième ligne part de Carrefour Ndokoti, marché Madagascar, Carrefour J'ai raté ma vie, Nelson Mandela, ça bifurque pour aller à Yassa. Mais on ne voit rien. La ville est saturée. C'est la saturation. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour résoudre le phénomène d'entonnoir? Parce qu'il n'y a pas de voie de contournement. Le phénomène entonnoir, lorsque vous sortez des divers horizons là, pour aller peut-être à Bonanjo, vous êtes obligé d'emprunter les mêmes rues. Et c'est ça qui crée l'engorgement, les embouteillages. Vous faites comment? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit bâtir une ville en comptant sur les motos? Ce que moi j'entends, il faut que les motos, identifier les motos. On ne doit pas bâtir une ville comme la ville de Douala en comptant sur les motos. Donc, puisque, en 2035, on sera 9 puisque millions. les Ça, c'est le chiffre officiel. les Et puis c'est faux. On sera plus de 10 millions, plus de 30 millions. On sera comme à Lagos. Vous croyez que c'est avec les motos qu'on va résoudre le problème de mobilité urbaine?
Les conducteurs de moto sont déjà là, l'activité, elle est déjà là. Il est bien, mais il faut même, moi, il est je bien suis même question pour, de la moi, je suis même réguler. pour qu'il soit là, parce que s'il n'y avait pas de moto, il n'y aurait pas d'économie Ça devait être locale. très compliqué. Ça devait être très difficile. Quand je regarde le marché Mopi, avec les cuvées d'essence de la SCDP, vous croyez que nous sommes en sécurité? Ça fait depuis 2017 qu'on devait déplacer le marché Mopi vers PK20. Aujourd'hui, PK20 est en train de s'urbaniser. On dit que BRT va s'arrêter à PK14 à l'époque, parce que c'est un projet qui a été porté d'abord par l'ancien délégué du gouvernement, le docteur Fritz Tonnet. On était à PK14. Mais aujourd'hui, on est déjà à PK20. Donc si le BRT s'arrête à PK14, le problème de mobilité urbaine ne sera pas résolu. Entièrement. Voilà, entièrement, s'il te plaît. Oui. Vous comprenez? Donc, vous avez des camions stationnés partout. Quand vous allez au port, à l'entrée du port, en face de la cimenterie Dangote, pour ne pas faire sa publicité, vous avez des camions installés. Oui. Vous avez tout un parc de camions. Oui. Il n'y a pas de route. Mais moi, je n'ai rien contre le maire de la ville, ou bien les maires d'arrondissement, parce que je pense que la ville de Douala ne devait pas être conçue par le maire de la ville de Douala. C'est le gouvernement, c'est l'État camerounais qui ne veut pas tuer la poule aux œufs d'or. Parce que la ville de Douala produit beaucoup d'argent, mais en retour, ne reçoit rien du tout, ne serait-ce que pour améliorer ses voies de communication. Ces camions-là ne devaient pas circuler en pleine ville. Ces camions-là devaient emprunter les voies de contournement. Oui. Pour qu'on ait moins d'engorgement, qu'on ait moins de pression. Qui leur sont dédiés. Et que les trottoirs ne soient pas occupés, pour que les populations piétons puissent vaquer facilement à leurs occupations. Mais tel n'est pas le cas. Vous pouvez vous faire écraser à tout moment lorsque vous êtes dans la rue. Oui. Fifi, quand moi je sors le matin, je dis bonjour, je dis merci Dieu que je rentre le soir. Oui. Parce que quand vous sortez, vous n'êtes pas sûr de rentrer. Tout à fait, oui. Vous n'êtes vraiment pas sûr de Bien rentrer. sûr. Nous sommes en plein dans le chaos lent. C'est même plus le chaos lent, c'est le chaos rapide. Oui, parce qu'il y a même des circulations à contresens. Parfois, vous êtes dans un sens, vous voulez même engager une traversée, vous êtes sûr que ces gars-là respectent le feu. Même ces feux-là, même les feux ne se respectent même plus. Et vous tombez nez à nez avec une moto qui, en principe, ne devrait pas circuler de ce côté-là. Quand je dis ça, on dit qu'il y a des bains cyclables, mais il y a des voies aussi cyclables. Voilà. Ça, il y a des voies réservées aux véhicules de roues. Donc, il faudrait... Mais si c'est un foutou total. Il faudrait donc que les populations soient vraiment prudentes. La seule solution, c'est de prier Dieu. Oui, il faut simplement s'en remettre entre les mains du Seigneur pour sortir et avoir la grâce de retourner à la maison. L'autre jour, quand je rentrais de Yaoundé, au niveau de la Djibamba, l'embouteillage commence à la Djibamba. Oui. Parce que de l'autre côté de la route, c'est les camions. Ça ne circule pas. Oui. On ne peut pas, parce que la ville de Douala, Fifi, c'est 9 rivières. 9 rivières. C'est une grosse chance pour le transport fluvial. Vous avez le Kondi, vous avez le Bobongo, vous avez le Mopi qui est presque enterré. Vous avez le Besseke qui est enterré. Vous avez le Tongo Bassa qui est devenu des drains. Or, on aurait pu bâtir la ville en tenant compte des ressources naturelles. Oui, et créer un transport fluvial. Lorsqu'on travaille en 2017, exemple. Je l'ai toujours dit ici, là, j'étais dans un groupe d'experts. Nous, on s'occupait des consultations publiques parce qu'il fallait faire des études sur les bassins versants dans la ville de Douala. Nous avons interrogé certaines personnes âgées à PKU qui nous disaient qu'elles n'avaient pas besoin pour aller à Yabassi d'emprunter un car. À une certaine époque. Même le maire de Douala 5 à l'époque, oui. M. Samarité Gustave Ebanda, m'a amené à Ngombe. Il m'a dit que M. Yimkwa, voilà où mes parents pratiquaient les échanges commerciaux. Oui. De l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est Dibombari. À droite, c'est le bassin du Nkam. Donc, vous vous installez là-bas, vous vendez vos marchandises et puis le soir, vous vous séparez. Et c'est sur la base de ces réalités culturelles qu'on bâtit une ville. Aujourd'hui, on n'avait pas besoin d'aller installer les marchés Madagascar, le marché le plus sale de la ville de Douala, le marché Bonamoussadi qui est très sale. On n'avait pas besoin d'installer tout ça ici. Là. On aurait dû créer tous ces marchés au bord de l'eau, bien construire ces marchés au bord de l'eau, comme on voit un peu partout. Vous croyez que le Cameroun, le Rwanda nous dépasse, même en termes d'argent? Vous croyez que le Gabon nous dépasse? Il faut aller là-bas voir la qualité des marchés. Ce n'est pas tout ce qu'on construit, on est en train de construire partout à Nebel. Ce n'est pas ça.
quand je vois les marchés que le maire, Madame Fampou, c'est bien qu'on construise, mais je ne suis pas sûr que ça va résoudre le problème. Quand je regarde c'est des grands bâtiments, mais je ne vois pas l'espace réservé au parking. Qu'est-ce qu'on va faire des parkings? C'est bien beau de construire des équipements marchands de luxe. Oui. Mais il faut prendre le parking, les gens vont se garer où pour aller dans les marchés, venir faire les achats. Et même les commerçants qui sont là, ils vont se garer où? Comment on va faire pour enlever les marchandises? Oui. Il ne suffit pas seulement de construire les équipements marchands, il faut tenir compte du parking. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui au niveau du marché Mbopi. Lorsque vous empruntez la nouvelle route Besséké là, vous avez du mal à circuler. Vous avez des camions qui transportent les marchandises, mais vous ne pouvez pas empêcher aux gens qui payent les impôts, qui payent les taxes, vous ne pouvez pas leur empêcher d'enlever leurs marchandises, de mettre les marchandises dans les camions. Parce qu'ils vivent de ça, Fifi. Oui. Les gens partent de la Centrafrique, du Congo, pour venir faire des emplettes ici. Mais il faut des camions, il faut des zones de stationnement. Quand je regarde ce que Mme Fampou est en train de faire à Douala 2, là, je ne sais même pas s'il y a même eu des études d'impact. Je ne suis même pas sûr que ça existe. Mais qu'est-ce qu'elle pense du parking, des zones de stationnement, les zones où les marchandises seront embarquées, seront conditionnées avant d'être embarquées dans les camions? Qu'est-ce qu'elle en pense? Parce que moi, je ne vois pas. Hein. C'est peut-être après qu'on va chasser ceux qui occupent les trottoirs. Parce que moi, je ne vois vraiment pas. Hein. Cela me pose problème. Moi, je ne lui fais pas un procès. Mais j'attends, si peut-être à Dieu, je pourrais, on pourra apprécier. Sur la question de la mobilité urbaine de ces villes camerounaises qui doivent être repensées. Vous avez parlé de la ville de Douala qui produit près de 40% du produit intérieur brut de notre pays, mais qui n'en bénéficie presque pas. Oui. Est-ce que l'autre problème qui se pose dans le cadre de la reconstruction, alors du réaménagement de la ville de Douala, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas une synergie d'action, parce qu'on sait également que lorsqu'il faut construire une ville comme celle-ci, il y a plusieurs ministères qui sont quelquefois mis à contribution et qui essayent un tout petit peu de télescoper. Là, on est dans l'opérationnel. Parce que là, on a le ministère de l'urbanisme qui intervient dans certains niveaux, à certains niveaux, le ministère des Transports qui intervient, la communauté urbaine qui intervient. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de désigner une seule entité qui sera en charge de... Non, le problème n'est pas à ce niveau. Oui. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, parce que pour qui a décidé qu'on construit le BRT? C'est Yaoundé, non? Oui. C'est Yaoundé qui a donné sa caution. C'est Yaoundé qui dit que, ok, je suis d'accord qu'on débloque presque de 300 milliards de francs pour le bus rapide transit. Donc si Yaoundé ne donne pas sa caution, vous croyez que le maire va faire quoi? C'est un projet qui est porté depuis par le docteur Fintonnet, et qui se réalise aujourd'hui avec le docteur Mbassandine. Oui. Ce n'est pas le Mbassandine qui a créé ce projet, non. Il faut dire la vérité. C'est un projet piloté depuis par le docteur Ntonnet. Bon, c'est vrai que grâce à son entregent, c'est quand même quelqu'un qui est habitué... Les lignes ont bougé. Qui est habitué à discuter avec les bailleurs de fonds internationaux. Bon, c'est vrai que c'est peut-être lui là a dû accélérer avec son entregent, mais tout part d'abord de Phil Tonnet. Donc, si le gouvernement ne donne pas sa caution, la Banque mondiale ne débloque pas les 300 milliards de francs CFA. Hein. C'est quand même beaucoup d'argent qu'il faut rembourser après. Mais je dis, c'est le même gouvernement qui doit donner une vision, qui doit dire que, ok, nous on veut faire la ville de Douala, pas la capitale du département du Vouri, mais la capitale de l'Afrique centrale. Parce qu'il y a des études, je connais au moins 3 étudiants qui ont fait des recherches en Master 2 sur le marché Mbopi. Mais est-ce qu'il se fait pas tard? Ne devait plus être là. Est-ce qu'il se fait pas tard pour faire tout cela aujourd'hui avec tout le désordre qu'on est en train d'observer? On se rattrape comment? On ne peut plus casser, on peut plutôt casser pour reconstruire. 10 000 milliards de francs CFA pour se rattraper. Mais il faut commencer quelque part. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera concrètement? Est-ce qu'on passera pour reconstruire ou alors... On sera obligé on va arriver là. Parce que Paris que vous regardez aujourd'hui, quand vous regardez la photo de Paris, Paris ressemble à la roue d'un vélo. Vous avez au centre l'Arc de Triomphe. Toutes les routes, les grands boulevards partent de l'Arc de Triomphe. Et vous avez non loin la place de la Concorde, qui est un espace très, très, très vaste. Donc, ce n'est pas tombé du ciel. C'est qu'à un moment donné, l'empereur a dit non, je veux faire de Paris la ville qui sera la plus fréquentée dans un siècle. Il a dit, vous, monsieur le préfet
le préfet, le baron de Haussmann. Il a dit, je vous donne cette mission. En moins d'1 mois, le baron de Haussmann a cassé 6 000 maisons. À tel enseigne que lorsqu'il est mort, pendant que sa sépulture passait, les gens ils jetaient les tomates. Mais aujourd'hui, on lui rend hommage. La rue la plus chère à Paris porte son nom. Le boulevard de Haussmann porte son nom pour lui rendre hommage. Parce que l'empereur Bonaparte a dit, je veux faire de cette ville la ville la plus fréquentée dans 100 ans. Et Paris est la ville la plus fréquentée aujourd'hui, avec le château de Versailles, par-ci, par-là. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est une vision politique, gouvernementale. Ce n'est pas le maire qui va décider. Le maire a de l'argent. Il a à peine 70 milliards. Pour construire la ville de Douala, il faut au moins 10 000 milliards aujourd'hui. Pour rattraper toutes ces erreurs-là, il faut au moins 10 000 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est le maire qui va donner ça? C'est Yaoundé qui va dire que, bon, dès demain, je refuse de porter un regard villageois sur la ville de Douala. Je veux faire de la ville de Douala la capitale de la région de Semak. Qu'est-ce que je fais? Je commence par les voies de communication. Et je profite des ressources naturelles. Je profite des rivières qui arrosent la ville de Douala pour développer le transport fluvial. Je fais de Vouri ce que Paris a fait de la Seine. La Seine qui est un cours d'eau artificiel. Mais il y a toute une économie autour de la Seine. L'autre jour aux Jeux Olympiques, vous avez vu, hein? Oui. Vous savez, il y a plus de 100 000 boutiques tout autour de la Seine. Oui. Or, la Seine n'est pas un cours d'eau naturel. Or, chez nous, on nous a donné cadeau. À Yaoundé, le Fondi est un cours d'eau naturel. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a plutôt enterré le Fondi. Ça, c'est un paradoxe nègre. Ceux qui l'ont fait, lorsqu'ils arrivent à Paris, la première réaction, ils se filment au bord de la Seine. Mais ils arrivent à Yaoundé, ils enterrent le Fondi. Alors que tous les architectes urbanistes te diront que c'est une aubaine d'avoir un cours d'eau qui traverse la ville, comme la Sanaga traverse Idéa. Oui. Vous comprenez? C'est quelque chose de formidable. Donc, on devait entretenir le Fondi. On n'avait pas besoin d'engloutir plus de 400 milliards aujourd'hui dans plusieurs projets parce qu'il faut réduire l'inondation, l'impact de l'inondation sur la ville. Parce qu'à chaque fois quand il pleut, tout le bassin, tout le centre-ville non loin du Premier ministère et puis de l'hôtel Hilton, de l'avenue toute la zone Kennedy, est mouillée. oui. On se rappelle qu'une fois quand le président de la République rentrait de Vomaka, il a été bloqué au niveau de la poste centrale parce que toute la zone était immergée. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'enterrer le Fondi. On n'a pas besoin d'engloutir autant de milliards dans les différents projets qui n'ont pas résolu le problème. C'est la même chose avec la ville de Douala. On doit comment faire pour exploiter le Vouri? Le Vouri aujourd'hui qui est très pollué. On a transformé le Vouri aujourd'hui, ça est devenu un dépotoir aquatique. Toutes ces entreprises-là qui sont tout autour du Vouri là, tu peux me dire où est-ce qu'elles déversent les effluents liquides? C'est dans le Vouri. Du côté fluvial là, tu vois la jacinthe d'eau partout. Tu crois que la jacinthe d'eau vient d'où? La jacinthe d'eau vient du fait que le milieu physique et chimique est transformé. Parce que tout ce qui a comme pollution tellurienne, on appelle ça la pollution tellurienne, tout ce qui vient du continent là est déversé dans le Vouri. C'est pour ça que de l'autre côté, il y a la jacinthe d'eau, c'est-à-dire les plantes grasses qu'on trouve au-dessus de l'eau là. Et c'est là réduit même la biodiversité, là réduit l'activité de la biodiversité aquatique. On a de moins en moins de poissons. Toute la mangrove là est pleine de plastique, des déchets plastiques. Ça réduit les activités de la biodiversité. Et puis, même les pêcheurs se plaignent aujourd'hui parce qu'on n'a plus assez de poissons. Parce que l'eau est polluée. La pollution chimique tue tout ce qu'il y a dans l'eau. Les poissons se nourrissent quand même. Il y a une chaîne alimentaire sous l'eau. Donc, lorsqu'il y a des parties qui disparaissent, il n'y a plus de poissons. Ou bien il y a une raréfaction de poissons. À un moment donné, il n'y avait plus de bêtes. Je sais que si cette année, on a même eu le bête. Il peut y avoir une raison peut-être scientifique, parce que le Vouri est pollué, mais il peut y avoir aussi une raison mystique. Oui. Vous comprenez? Là, je laisse ça aux initiés du Ngono qui peuvent expliquer pourquoi le béato ne réapparaît pas tout le temps quand il pleut. Donc, voilà la ville de Douala aujourd'hui. Il faut imaginer une politique plurimodale, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le transport plurimodal. Il faut imaginer comment les gens doivent se déplacer. Et de plus en plus, on parle de ce qu'on avait des communes compactes. Ça veut dire que c'est des communes où tu as tout sur place. Tu n'es pas obligé de partir de PK24 pour aller acheter une chaussure au marché Lagos. Tu n'es pas obligé de... Fifi, est-ce que tu sais que si aujourd'hui
tu fais un accident, je ne dis pas toi, hein, s'il te plaît. Tu fais un accident, tu es victime d'un cas de brûlure à Bonabéry, où il y a l'entrée de Douala. Il y a un seul centre de brûlés. À Daido. Si ce n'est pas à Daido qui a une clinique privée, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital général. Alors qu'il y a déjà, on devait déjà y penser. Il y a déjà des industries, il y a des zones des industries là qui sont à la lisière du Mungo. Oui, oui. Donc il faut déjà penser à ce genre d'hôpital. C'est ça qu'on appelle les communes compactes. C'est-à-dire, je suis dans Douala-Saint, je peux tout trouver dans Douala-Saint. Oui. J'ai tout dans Douala-Saint. J'ai les grandes surfaces, j'ai l'hôpital, j'ai l'établissement scolaire, j'ai des aires de jeu. Bref, j'ai tout. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'aller en ville pour m'acheter quelque chose. Et là, ça réduit la mobilité urbaine. Tant que ça réduit la mobilité urbaine, ça réduit l'engorgement en pleine ville. Et même les services publics, hein, vous pouvez vous faire signer un document sur place sans toutefois vous rendre à Bonanjo, par exemple. Mais vous avez tout ça dans le discours officiel. Mais concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas le discours officiel qui manque. Commune compacte, commune durable, tout ça, c'est dans le discours officiel. Je ne vais pas vous poser la question de savoir si ceux qui prononcent ces discours s'approprient exactement de ces différentes... Ils sont dans la vantardise. Ils sont dans la vantardise. Ils veulent plaire ce sont des effets aux institutions de mode internationales, bien sûr. Oui. Oui, nous sommes dans le développement durable. Lorsqu'on met le concept sur pied, on le récite en permanence dans les discours et après plus rien. Oui. Merci Didier Yimkwa d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette émission à Beka Matin. Beka Matin, encore et toujours des invités de qualité.